Je suis retournée au lycée le lendemain. Demande à Rosa si elle a bien tout ce dont elle a besoin. Elle est où? Rosa. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche Rosa, tu ne l'aurais pas vue? Je l'ai vue passer dans le couloir tout à l'heure. Elle ne doit pas être loin alors. J'ai terminé un livre hier et je ne sais pas lequel prendre maintenant. Tu aurais quelque chose à me conseiller? Un roman policier, y a rien de mieux. Je crois que j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire à ce sujet. Et si c'est les biographies de criminels, c'est pas mal aussi. Ça ne me tente pas vraiment, mais je suis content de voir que toi aussi tu aimes les romans policiers. Ben, tu nous en avais déjà parlé, je crois. Alors, tout va à merveille, on passe bientôt à l'attaque. Je ne sais pas encore, je cherche Rosa justement. Je l'ai pas vue, désolée. C'est pas grave. Tu veux pas m'aider à la trouver? Rosa. Au sous-sol? Non. Rosa. Tiens, tu veux un exemplaire de mon nouveau journal? L'édition d'aujourd'hui parle de toutes tes prouesses depuis que Debra est revenue. C'est vraiment méchant ce que tu fais, Peggy. Et si tu ne voulais pas avoir ça sur papier, à la vue de tous, il fallait te conduire correctement. Je ne parle pas de ça. Je parle de venir me montrer ton journal exprès alors que tu parles de moi dedans. Ouais, ben... Je... Ça va, je pensais pas à mal. C'est sorti tout seul. Oui, ben, j'ai pas envie de te parler. Et si tu ne voulais pas te prendre des réflexions, t'avais qu'à rien faire. Toi, tu vois, tu vas culpabiliser quand tu sauras la vérité. Elle est partie un peu agacée, je crois que cette fois, j'ai réussi à la toucher un peu. Bon, Rosa, t'es où? J'ai pas eu l'occasion de te parler hier. C'est rare. Je croyais que tu ne m'en voulais... je croyais que tu ne m'en voulais plus. Ouais, bon, j'étais en colère. C'est moi ou tout le monde est plus gentil avec moi aujourd'hui? Je sais pas, mais je trouve pas Rosa. Tu vas arrêter de m'éviter, ouais? Je l'ai pas fait exprès aujourd'hui, je ne t'ai pas croisé avant. Parce qu'avant, c'était le cas, bien sûr. Tu m'as demandé de ne plus Bien sûr, tu m'as demandé de ne plus m'approcher de toi. C'est ce que je fais. Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre et me suis éloignée une nouvelle fois. Aïe, ciao. C'est qui? Ah, c'est Ombre. Qu'est-ce que tu as? J'ai appris que c'était toi qui t'étais fait sanctionner pour le seau d'eau sur des bras. Ouais, ça te fait rire? Carrément. Tu m'as fourni un alibi en béton armé. Je m'étais dit qu'une retenue n'était pas cher payée contre la tête des bras trempés par l'eau des toilettes. Mais finalement, c'est toi qui as eu l'heure de colle que j'attendais. Je vais faire ce genre de coup plus souvent. Ne te gêne pas, la prochaine fois je ne serai pas là pour porter le chapeau. Je vous ai entendu. Quoi? Mince. Elle sait que nous préparons pour ce que nous préparons pour des bras. Ambre et toi, je vous ai entendu. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit que tu n'avais rien fait? Ce n'est pas juste. Ah, ça, déjà je l'ai dit, mais personne m'a cru. Parce qu'en ce moment, personne ne me croit. Alors ça n'a aucune importance. Mais tu as une heure de colle à cause de ça? Ouais, c'est la seule chose qui m'agace un peu dans l'histoire. Je suis vraiment désolée pour toi. Bon, Rosa, t'es où? Non mais vraiment, où elle est? 20 minutes later. Il est en train d'écrire quelque chose sur son carnet.
à regarder. Je me suis penchée au-dessus de son épaule, une main posée dessus. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de lire ce que tu écris. Je n'écrivais rien, j'essayais de dessiner. Je vois ça. Il y a l'évolution d'un bonhomme bâton de dessiner sur son carnet. Ne te moque pas, j'ai fait de mon mieux. Tu voulais dessiner quoi? Ce que j'avais en tête. Et à quoi pensais-tu en dessinant ça? À personne en particulier. Ouais, tu pensais à nous. Petit coquinou. Il sifflote en rangeant son sac. Ok. Je croise tout le monde sauf Rosa, quoi. C'est Rosa qu'il faut que je trouve et c'est Rosa que je... Ah, enfin! Rosa, tu as tout ce qu'il te faut, c'est bon? Oui, ce n'est plus qu'une question de temps. En attendant, je te prierai d'éviter de te mettre dans une situation délicate. En fait, non, c'est un ordre. Ne fais rien de stupide jusqu'à ce que l'aigle soit prêt. D'accord, d'accord. Ça va, hein. Ce n'est pas ma faute si la plupart des choses que j'entreprends finissent mal. Fais un tour. Ok. Comme si que j'avais pas déjà fait assez de tours comme ça. On pourrait parler 5 minutes, s'il te plaît. S'il te plaît? Tu es malade? Oui ou non? Je crois que la réponse est claire. Il m'a saisi le bras d'un coup et m'a forcé à le regarder dans les yeux. J'ai la chance de ma vie, une connaissance qui a pu faire son propre album et qui aimerait que je joue pour elle en tant que pro. Si tu ne veux que mon bien, comme tu l'as dit, tu devrais comprendre. C'est une opportunité qui ne se représentera pas et tu essaies de tout gâcher en poussant Debra à repartir, en mentant. Déjà, si tu penses que j'ai menti, me parle même plus. Tu agis de la pire manière qui soit en ce moment et contre une personne qui ne t'a rien fait du tout. J'avais de quoi être en colère. Je n'ai pas menti. Et non, je ne comprends pas que tu places tes espoirs en une fille qui t'a déjà fait souffrir. Elle a juste fait passer sa carrière avant moi. J'aurais fait pareil à sa place. Non, je te connais. Tu n'aurais jamais laissé tomber personne. Ha! Tu sais plus quoi dire, hein, Castiel. Je me suis éloignée en l'ignorant avant de m'arrêter. Je me suis retournée vers lui et j'ai pris l'air le plus dédaigneux que j'étais capable de prendre. Ah, et au fait, Rosa a raison. Ces fringues ne te vont pas du tout. Tu avais une certaine classe avant. Maintenant, tu n'as plus rien de spécial. Je suis repartie immédiatement. C'était pas obligé. Bien fait pour lui. J'espère que je l'ai mis le plus mal à l'aise possible. J'aimerais tellement qu'il comprenne. Je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner pour le regarder, mais il avait déjà tourné les talons. J'ai senti une main m'agripper le bras et m'entraîner dans la salle de classe. Au secours, on me kidnappe. J'ai d'abord cru que c'était Castiel, mais... Chut! C'était Alexis. Mais qu'est-ce que tu fais? Armin est venu me voir il y a 2 jours. Il a dû t'en parler, mais comme cet idiot a choisi de me voir en plein couloir, j'ai dû continuer mon petit manège devant lui. J'ai dû attendre qu'on soit seul chez nous pour tout lui expliquer. Ton manège? Lui expliquer quoi? Je ne comprends rien de ce que tu racontes. Doucement! Je ne veux pas qu'on nous entende. Je ne te fais pas du tout la tête, Mia. Et je sais très bien que tu n'as rien fait de mal. J'ai eu un petit doute quand Debra s'est mise à pleurer. Seulement quand Violette et moi l'avons accompagnée ailleurs, pour qu'elle se calme, elle en a trop fait. Tu me crois? Mais bien sûr,
Violette la connaît depuis longtemps, alors elle s'est laissée convaincre facilement. Seulement, franchement, pleurer comme elle l'a fait, Debra, parce qu'une personne qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine lui avait dit qu'elle ne l'aimait pas, c'est un peu gros, même en étant hypersensible. Mais tu m'as dit que que tu ne me voulais plus me parler. Tu avais l'air tellement déçu. Je sais, je m'excuse. Mais tu m'as croisé dans les couloirs et Debra n'était pas loin, j'étais obligée. Mais obligée à quoi? Tu ne pouvais pas lui dire tout de suite que tu ne la croyais pas au lieu de me laisser penser que tu me faisais la tête? Elle refusait de parler à Nathaniel quand Violette a tenté de la rassurer en lui disant qu'en parler au délégué l'aiderait peut-être à comprendre. Et le lendemain, elle n'a pas voulu voir Lisandre et Rosa parce qu'on te voyait avec eux dans les couloirs. Je me suis dit que rester dans ses bonnes grâces pourrait m'aider à en savoir un peu plus. Tu t'es méfié d'elle dès le début. J'ai fini par me fier à ton flair. Mais pourquoi tu ne me l'as... mais pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Est-ce qu'on s'est croisés une seule fois après notre conversation dans les couloirs, je veux dire? Je ne crois pas, je me souviens pas très bien. Eh bien, moi, je peux te dire avec certitude, je n'ai pas eu l'occasion d'être seule avec toi jusqu'à maintenant. Et encore, il a fallu que je te traîne ici de force. Le seul moment où tu étais libre, tu étais en train de chercher Ambre et tu ne m'as même pas remarqué. C'était hyper frustrant. Mais, et Hermine, pourquoi tu ne lui as pas dit avant? Lui, tu avais l'occasion. Mais je lui ai dit, il y a 2 jours, à la maison. Pas avant, parce qu'il se fichait complètement de cette histoire. Il en avait pas parlé une seule fois. Il n'est pas du genre à juger les autres. Un je m'en foutiste de première catégorie. Il m'en a pas parlé depuis. Il aurait pu me rassurer quand même. Ben, il m'a raconté ce qui s'était passé avec Castiel. Il n'est pas trop entré dans les détails, mais j'imagine que tu as dû te sentir très mal et du coup, je voulais t'en parler moi-même parce que si je laissais parler parce que si je le laissais parler à ma place, lui n'aurait jamais pu faire ça. Ça, il m'a fait son plus grand sourire avant de s'avancer vers moi. Voir illustration. Un gros câlinou d'Alexis. Il m'a serré très fort dans ses bras en étouffant un éclat de rire. Chut, je croyais qu'il fallait être discret. Désolée, j'avais envie de faire ça depuis des jours. C'est pas juste, pourquoi tu aimes les garçons? J'y ai presque échappé alors. Fallait pas te gêner. T'avais qu'à venir me voir. Tu l'aurais eu avant ton câlin. Oh, ça va. Allez, je file. Si quelqu'un m'a vu t'entraîner ici, je suis dans la mouise. D'accord. J'aurais juste voulu savoir. Tu as appris quelque chose sur des bras en lui parlant? Rien que tu ne saches déjà, d'après Armine, du moins de ce qu'elle m'a dit de vrai. Il a quitté la salle de classe. Ouf, Alexis ne m'en veut pas. Il ne m'en a même pas voulu en fait. Quelque part, c'est plus que bon cette histoire. Parce qu'on a une taupe dont des bras ne soupçonnent même pas l'existence. J'ai essayé d'expliquer à la directrice ce qui s'est passé, mais elle n'a pas voulu m'écouter. C'est pas grave, c'est gentil d'avoir essayé en tout cas. Je suis vraiment désolée, j'aurais tellement voulu t'aider. Mais c'était avant qu'il fallait m'aider, Violette. J'aurais peut-être dû parler un peu plus fort.
Je viens de voir sortir Alex. Tu étais avec lui? Oui, mais chut, il ne faut pas que ça se sache. Ça va, il n'y a plus grand monde au lycée. Mince, j'ai oublié de te dire qu'il ne faisait pas confiance à Debra l'autre jour. Quel idiot. Je croyais qu'il t'avait demandé de ne pas m'en parler. Oui, mais il s'est foutu de moi en me faisant croire que c'était un crétin. Je voulais me venger. Le pauvre, alors qu'il voulait juste aider à sa manière. Sinon, il y a Rosa qui nous donne rendez-vous au parc de la ville. Elle pense que tu sais quoi est prêt. Ah oui? Super, on y va? Non, je vous attendrai demain dans les couloirs pour voir comment ça se passe avec des bras. Mais hors de question que je me que je me rende dans un parc. C'est pire que le club de jardinage là-bas. Ok. Bah à demain alors. À demain. J'ai plus personne à voir. On dirait pas. Direction le parc. Mia, on est là. Je me suis rapprochée de Rosa. Et mon regard s'est immédiatement concentré sur Leg. Bonjour Mia, j'espère que tu vas bien. Bonjour Leg, bon sang, qu'est-ce que t'es classe. Merci beaucoup, j'ai eu du mal à m'y habituer. Tu as vu, il est parfait. Il n'y a plus qu'à le présenter demain à Debra. Mais comment on va faire? Eh bien, il va dire qu'il veut la voir parce qu'il a un truc à lui dire. Et il passait pas très loin du lycée, alors il en a profité. Tu ne crois pas que Debra va se méfier? Un de ses amis ne pourrait pas tout simplement me présenter à elle en lui disant qu'il a proposé de m'y conduire quand je lui ai demandé où elle était. Si c'est un de ses amis, elle ne va pas forcément penser qu'on essaie de la piéger. Oh, c'est pas bête du tout. Je suis sûre qu'Alexis s'en ferait une joie. Je croyais qu'il te faisait la tête. C'est plus compliqué que ça, je t'expliquerai plus tard. D'accord. On se retrouve demain pour mettre le plan à exécution. Armin sera là aussi. On va vérifier que tout se passe bien, caché dans un coin. Tu viens avec nous? Évidemment, je vais voir ça, moi. À demain alors. À demain. Je suis rentrée chez moi, tout excité. Mes parents avaient reçu mon heure de colle. Aïe aïe aïe. Et je me suis fait disputer. Je suis privée de sortie pour une semaine. Savoir que tout serait bientôt fini m'a grandement remonté le moral. J'ai encore eu du mal à m'endormir avec tout ça. Le lendemain, je suis retournée au lycée, une petite boule au ventre. Mais non, ça va bien se passer. Faut trouver Alexis. Ah. Psst. Alexis, rejoins-moi en salle de classe. Ne pose pas de questions, rejoins-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé quelque chose? Non, non, rien de grave. Nous avons un plan pour avoir des bras. Seulement, on va avoir besoin de toi pour la suite. Vraiment? J'ai vraiment un idiot comme frère. Il ne m'en a même pas parlé. Il t'en voulait peut-être encore de lui avoir menti. J'ai expliqué notre plan à Alexis. Waouh! J'aurais jamais pensé à un truc pareil. Rosa est un génie. Tu peux nous aider alors? Ouais, bien sûr. Dès que je vois le copain de Rosa, je l'emmène à des bras. Super, on compte sur toi. Maintenant, je dois rejoindre Armin et Rosa. Ils sont où? Vous êtes où? Debra est en train de parler avec un inconnu et elle m'a demandé de les laisser tranquilles. Normal, tu ne trouves pas? C'était sûrement quelqu'un d'important. Elle aurait au moins pu me dire de qui il s'agissait. Eh mais elle lui parle déjà là. Psst, Mia, viens ici. Armin et Rosa sont cachés derrière des casiers.
Qu'est-ce que vous faites? Mais on t'attendait. Leg et Debra sont un peu plus loin dans le couloir. On va voir. Mince, c'est vrai, ils sont déjà là. Et moi j'étais en train de me demander s'il était vraiment nécessaire que je vienne avec vous. Bah pourquoi? Eh bien, 2 personnes cachées se font moins remarquer que 3. Euh... Viens avec nous, quand même. Comme ça on aura Lilu. Ok, je viens. Elle ne se l'est pas fait dire 2 fois. On y va? Oui, j'espère que tout se passera bien. Debra et Leg étaient tous les deux au fond du couloir. Leg contre les casiers, dans une pose décontractée, Debra devant lui, les mains derrière le dos. Et vous avez fait tout ce chemin pour moi? Elle a pris une voix un peu plus mielleuse que d'habitude. Non, pas spécialement. Je passais dans le coin, et comme j'avais entendu dire que tu étais dans ce lycée depuis quelques jours, je me suis dit, pourquoi pas? Ah, j'aurais cru. Dans ta face, Debra. J'ai pas de temps à perdre. Je t'ai fait une proposition. Je veux savoir si elle t'intéresse ou non. Waouh, il est à fond, Leg. Qu'est-ce que je gagnerais à passer avec vous? La maison de disques que m'a proposé mon manager est parfaitement pour les jeunes artistes. Et mon pourcentage sur les ventes est plus que raisonnable. Aïe, ça aurait été trop beau. À quoi te sert un gros pourcentage quand tes ventes ne sont que locales? Ce que je te propose, un contrat qui voit plus loin que cette bourgade, un réseau de distribution plus grand, une publicité mieux gérée, et un pourcentage plus petit, certes, mais même avec une baisse sensible, tu gagneras bien plus qu'avec tes ridicules ventes. Bordel, il gère, Leg. J'aurais jamais cru. On l'a bien préparé. C'est mon Leg. Je ne l'ai jamais vu aussi fier. Ridicule? Si elles sont ridicules, pourquoi vous intéresser à moi? Mince, il l'a vexé. Parce que j'ai du flair. Et le crétin qui gère ta vie en ce moment n'a pas conscience de ce qu'il a entre les mains. Je préfère lui damer le pion avant qu'il ne soit trop tard. Elle est en train de peser le pour et le contre, je crois. Je te l'ai dit, j'ai pas toute la journée. Si tu ne veux pas de mon offre, dis-le tout de suite. Attendez, ne soyez pas si pressés. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, vous comprenez? Elle s'est rapprochée de lui, elle a posé ses mains sur lui dans une attitude très aguichante. Plus personne ne dit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Elle s'est juste un peu rapprochée de lui. Rapprochée? C'est-à-dire, laisse-moi voir. Oui, vas-y. Merci. Fais doucement. Il ne faut pas qu'on nous remarque. Oui, bien sûr. Tu me prends pour... Elle a regardé Debra et Leg. Rosa, elle est en train de trembler de tous ses membres. Bon sang, Armin, fais quelque chose. Faire quoi? Hé, Rosa! Armin a attrapé le bras de Rosa qui s'apprêtait à se ruer sur Debra. Laisse-la moi! De quel droit est-ce qu'elle ose flirter avec mon Leg? Bon sang, tais-toi! Lâchez-moi! Voir l'illustration. Oui, je suis écrasée. Nous avons quitté le couloir le plus vite possible avant que Debra ne nous remarque. Jamais je ne me mettrai en colère contre elle, hein? Bon sang, Rosa, tu aurais pu tout gâcher. Il l'empêche toujours de retourner vers Leg et Debra. Elle se débat comme un beau diable. Je vais la tuer, lâchez-moi.
je vais vite retourner là-bas, voir si tout se passe bien. Essaie de la calmer, d'accord? Si tu pouvais me ramener de l'éther pour l'endormir, ce serait 100 fois plus simple. Lâchez-moi, bon sang! Bon courage, Hermine. Vite, il faut que je retourne là-bas. On y va. Alors, vous pensez vraiment que j'en veux la peine? J'espère que je n'ai rien manqué d'important. Je ne me répéterai pas, oui ou non. Laissez-moi appeler mon manager pour lui en parler, d'accord? Attendez un petit instant. Vous pouvez m'accorder ça, n'est-ce pas? Dis oui, Leg, dis oui. Très bien. Tu as 5 minutes, c'est assez? Merci beaucoup. Je ne serai pas longue. Bon sang, c'est presque dans la poche, j'arrive pas à y croire. Il faut que je la suive, je veux être sûre qu'elle va quitter son manager. Et elle a été où? Tu n'aurais pas vu des bras? Elle était dans une des salles de classe, tout s'est bien passé? On va voir ça tout de suite, elle va appeler son manager. Parfait, j'ai préparé quelque chose en salle des professeurs. Dès qu'elle saura que nous l'avons piégée, va t'y réfugier, d'accord? Mais elle est toujours fermée? Pas toujours, non. Il a fait tourner les clés de la salle des professeurs autour de son doigt. Fais attention, la dernière fois qu'Hermine a fait ça, elles sont tombées derrière les casiers. Ne t'inquiète pas, je sais faire un minimum attention. Il avait dit ça aussi. N'oublie pas, la salle des professeurs. Oui, d'accord. Je me demande ce qu'il a fait. N'oublie pas. Oui, je sais, la salle des professeurs. Oh, Tata. Coucou ma chérie, alors tu vas bien? Ça va un peu mieux, oui. J'ai entendu dire que tu voulais un cadeau un peu spécial cette fois. J'étais un peu surprise, mais puisque c'est pour te faire plaisir, je te l'offre quand même. Tiens, c'est une batte de baseball. Une quoi? C'est bien ce que tu voulais, non? Pour faire du sport, j'imagine. Ouais, je voulais une batte de baseball pour éclater des bras. Ouais, merci. Non, pas vraiment. J'ai quand même pris la batte de baseball que me tendait ma tante. Ok. Elle doit être dans cette salle du coup. Allô Stéphane? Je suis désolée de t'appeler comme ça en pleine journée, mais c'est assez important. Oui. Elle est déjà au téléphone. Eh bien, quelqu'un d'autre m'a remarqué et tu vois, lui me traite un peu plus comme je le mérite. Il pense que je suis promise à un grand avenir, tu comprends? Ça marche, ça marche. Alors, tu sais, je t'aime beaucoup et je n'ai pas envie de te quitter pour un autre, mais j'ai besoin d'un peu plus de considération pour avancer. Si tu pouvais revoir un peu la manière dont on gère ma carrière, tu serais un véritable amour. Oh non, ça ne fonctionne pas du tout, au contraire. Et je resterai, bien évidemment. Oui, pourquoi? Attends, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Quoi? C'est ça. Tu ne sais pas ce que tu perds, mon vieux. Et alors, mes ventes auraient fini par décoller si tu avais fait un peu mieux ton boulot. C'est ça, adieu, espèce de crétin. Elle a raccroché, s'est retournée et m'a vue. Oups. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis rentrée par hasard et je t'ai vu. Ça ne va pas très bien avec Stéphane? C'était mon manager. Cet idiot hésitait à rompre mon contrat depuis quelques mois à cause de mes ventes trop faibles et de mon Enfin, des trucs que tu ne peux pas comprendre. Oh, tu n'as plus de manager alors? Enlève ce sourire de ton visage. J'ai trouvé bien mieux. Je n'ai rien perdu du tout. Ah, ok. J'y crois pas, ça a marché. Je vais vite partir avant qu'elle se doute de quelque chose. Je m'en vais. Maintenant que c'est fait, je me demande comment on va s'y prendre pour lui faire comprendre qu'elle s'est fait avoir. Et attention,
Ne reste pas devant une porte comme ça. J'ai failli te rentrer dedans. Mince. Je me suis écartée pour la laisser passer. Toi, Rosa? Mais qu'est-ce que tu as? De quel droit est-ce que tu poses les mains sur mon petit ami, hein? Je te préviens, retouche-le encore une fois, et je te ferai regretter le jour où tu es venu au monde. Ton petit ami? Mais je n'ai jamais approché ton petit ami. Je ne savais même pas que tu en avais un. Je t'ai vu le faire. Ne te moque pas de moi. Tu délires, Rosa? Jamais je ne... Mais qu'est-ce que... Elle a fait un pas en arrière en regardant derrière Rosa. Rosa, je t'en prie, calme-toi. Elle ne savait pas. Vous la connaissez? Oh, elle commence à comprendre. Bien sûr qu'on se connaît. C'est lui, mon petit ami. Ton petit ami est manager? Non, il tient une boutique de vêtements. Quoi? Mais vous m'aviez dit que... Je m'excuse d'avoir dû vous mentir, mademoiselle, mais d'après des personnes qui me sont chères, vous méritiez une petite leçon. Une leçon? Elle s'est immédiatement tournée vers moi. Pourquoi? C'est pas moi qui ai eu l'idée. Une leçon, hein? Oula, ça sent le roussi. Vite! Qu'est-ce que tu fais? Je fuis. Le plan a fonctionné, mais des bras me courent après. Ah ouais? Essaie de l'entraîner dans la salle des profs. Nathaniel a une petite surprise pour elle. Oui, je sais, merci. C'est où? Ah, la porte de la salle des profs était ouverte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Enfin, seules, toutes les deux. Debra est rentrée et a fermé la porte derrière elle. Tu t'es bien amusée? Me faire perdre un contrat, tu te rends compte de ce que tu as fait? Je n'étais pas toute seule. Tu crois que tu as gagné quelque chose, mais même si mon manager se passe maintenant de mes services, un autre saura me repérer comme lui. Sa voix tremble de colère. Si le premier ne voulait pas de toi à cause de tes ventes, personne d'autre ne voudra. Mais maintenant j'ai Castiel. La donne a changé. Tu n'as personne encore. Il n'a pas pris de décision. Ce n'est qu'une question de temps. Cet idiot croit que tout ce qu'on lui dit, du moment qu'on le regarde droit dans les yeux, il est pire que le reste des élèves de ce lycée de débiles. Il va venir avec moi. Il va m'aider à booster ma carrière grâce à son talent et son style. Et quand ce sera fait, je n'aurai qu'à rejouer le même scénario. Le même scénario? Tu le jetterais de nouveau? Évidemment. Il n'y a pas de place pour deux sous les projecteurs. Alors, ma chère, ne crie pas victoire trop vite. J'ai tout le lycée dans ma poche. Et ce n'est pas toi et tes idiots d'amis qui vont réussir à m'avoir. Tu ne m'as rien fait perdre et je ne perdrai jamais. Tu n'avais pas besoin de me coincer pour me dire ça. Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Parce que tu es un peu trop têtu à mon goût. Depuis que je t'ai raconté mon histoire, tu n'as pas arrêté d'essayer de me piéger. Et tu as bien failli réussir cette fois. Si je n'avais pas eu de plan de rechange, tu aurais réussi. Alors, je vais m'assurer que tu ne te redresseras plus jamais contre moi. Comment ça? Je n'avais encore jamais eu à recourir à la manière forte, mais tant pis. Tu ne me laisses pas le choix. La manière forte? Tu veux me frapper? Ne fais pas ça. Cette fois, si tu me bats, personne ne te croira. Pas si je me blesse aussi. Je dirais que je me suis juste défendue. Après tout le monde croit que tu as déjà essayé de m'agresser. Elle s'est approchée de moi. Arrête! Qu'est-ce que c'est que ça? Sur le bureau derrière les fauteuils, un petit voyant rouge était allumé à côté du micro qu'utilise la directrice pour faire ses annonces au lycée.
C'était ça qu'avait prévu Nathaniel. Il a allumé les haut-parleurs de la salle des professeurs. Non, dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi que c'est pas vrai. Je me suis enfuie immédiatement. Je m'en vais, je pars, je cours. Debra m'a attrapé par le bras. Espèce de garce, tu le savais. Lâche-moi, tu me fais mal. Comment as-tu osé? Elle a levé la main pour me donner une gifle. Mais quelqu'un lui a saisi le bras pour l'en empêcher. Un crétin, hein? Castiel. Tu as mal entendu, Castiel. Ce n'est pas ce que tu crois. Il n'y a pas si longtemps, c'était Mia qui disait ça. Et elle, lorsqu'elle m'a traité de crétin, elle avait de bonnes raisons de le faire. Attends, je plaisantais. Elle voulait tellement me faire passer pour la méchante que j'ai voulu plaisanter en faisant comme si c'était vrai. Pff. Ça suffit maintenant, Debra. On a tous tout entendu. Tu penses vraiment que nous sommes un lycée d'idiots? Mais non, bien sûr que non, c'était une blague. Tu sais bien que je t'aime beaucoup, Violette. Vous n'allez quand même pas me... Pourquoi plus personne ne me croit? Après tout ce que nous avons fait ensemble, vous allez remettre ma parole en doute à cause d'une toute petite plaisanterie? J'ai bien douté de Mia, pour une raison beaucoup plus idiote que celle-ci. Iris, elle a l'air tellement triste. Castiel, crois-moi, je t'en prie, chaton. Je crois qu'il est temps que tu partes d'ici, Debra, définitivement. Sa voix est tellement glaciale que j'en ai eu un frisson. Mais je voulais juste... Je plaisantais. Je... Elle s'est enfuie en pleurant, de vraies larmes cette fois. Tous les élèves étaient là. Ils n'ont pas arrêté de parler de Debra. J'ai cherché Castiel du regard. Il m'a regardé tristement et est parti. La vache, il a de ces cernes, j'avais pas remarqué. Castiel, t'es parti où? Later. Ah, Iris, ça va? Tu n'as pas eu un trop gros choc? Oh, si. Au moins maintenant, plus personne ne se laissera avoir par cette fille. Bonne chose, non? Oui, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose au sous-sol. Elle est vite repartie dans la direction opposée au sous-sol. Ben mince, je m'étais dit que tout s'arrangerait, on dirait que ce n'est pas pour tout de suite. Pourtant tout le monde sait que je n'avais rien fait de mal du tout. Ça va, Violette? Quelle histoire, hein? Attends. Et je pleure pas. Tu sais, c'est pas grave, hein. Tu ne savais pas qu'elle était méchante. Je... Elle s'est mise à courir sans rien dire de plus. Bon sang, même Violette m'évite. Je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois? C'était pas aussi amusant que mon seau d'eau sur la tête de cette idiote, mais je dois admettre que le coup du haut-parleur, c'était grandiose. Merci. Waouh, Ambre qui fait un compliment. T'emballe pas. Je dis ça parce que c'est mon frère. Parce que mon frère m'a dit que c'était lui qui avait eu l'idée. Il est génial quand il s'y met, n'est-ce pas? Je me disais aussi. Une bonne chose de faite, n'est-ce pas? Si tu savais à quel point je suis contente. Je l'imagine sans mal. As-tu eu le droit aux excuses que tu mérites? Non. À vrai dire, tout le monde m'évite, j'ai l'impression. Je pensais qu'Iris, Violette et les autres viendraient me voir, mais quand je les croise, ils bafouillent et s'en vont. Vraiment? Elles ont peut-être besoin de temps pour s'y faire. Elles étaient proches de Debra. Ou alors le problème est tout autre chose. Je te laisse. J'ai quelque chose à faire. D'accord, à plus tard. Je me demande ce qui lui a pris. Il avait l'air de vouloir me parler pourtant.
Mais c'est pas vrai. Il est passé où? Il n'est quand même pas entré chez lui. Je l'aurais vu partir depuis la cour. Je l'ai trouvé. Castiel, attends. Tu pourrais me laisser seule, s'il te plaît. Je n'ai pas très envie de parler. Mais tu ne devrais pas rester tout seul. Au contraire, c'est tout ce dont j'ai besoin. Il a continué de s'éloigner. Insisté. Attends. Je l'ai pris dans mes bras pour le retenir. Moi, elle est choute. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'en vas pas. Ce n'est pas bon de rester seul quand on est triste. Il n'a pas bougé, je suis restée contre lui un instant, avant de le laisser respirer. Je suis désolée pour tout ça. Et il est reparti. Il a essayé de me demander pardon depuis des jours, et là, il l'a fait. Demain, il devrait aller mieux. Oh mince, je n'ai pas vu l'heure. J'ai mon heure de colle qui commence dans 5 minutes. Je ne vois plus personne dans les couloirs. Je dois être la dernière élève maintenant. J'ai oublié ma lettre à la maison et je n'ai aucune idée de la salle où me rendre. La poisse. C'est qui? Ah, vous êtes là. J'étais sûre de vous avoir vu dans les couloirs. Vous n'aviez pas l'intention de sécher votre heure de colle, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je ne me souvenais pas de l'endroit où elle se déroulait. C'est en salle de classe 1. Je vous y rejoins. Attendez-moi là-bas, d'accord? C'est moi qui dois vous surveiller. D'accord, au moins c'est pas la directrice. Monsieur Farès n'est pas encore là. Je me suis assise à un pupitre en attendant qu'il arrive. Quelqu'un a alors ouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis punie, tu ne te rappelles pas? J'ai eu une heure de colle pour le seau d'eau sur des bras. Et on t'a laissée toute seule? Monsieur Farès m'a dit qu'il allait vite me rejoindre. Je vois. Il faut faire vite alors. Faire vite à propos de quoi? Il s'est tourné vers la porte et a fait signe aux silhouettes qui se trouvaient devant de rentrer. Quelqu'un avait envie de te dire quelque chose sans vraiment en avoir le courage. J'ai regardé tout le monde entrer avec de grands yeux. Salut. Bah, qu'est-ce que vous faites encore au lycée? Je pensais que tout le monde était rentré. Et il y a Lisandre qui est venue nous chercher. Je savais pas quoi te dire depuis que Debra a passé son annonce là. Je t'avoue que ça m'a bien dépanné qu'il propose ça. Proposer quoi? Que tout le monde vienne te voir en même temps. Me voir pourquoi? Pardon, pardon de ne pas t'avoir écouté. C'est ça que tu essayais de me dire tout à l'heure? On a tout essayé. Seulement, c'est pas facile de demander pardon quand on a tous les torts. Oh, les filles, je suis vraiment contente. Tu sais, on la connaissait depuis une paix, hein, la Debra. On n'aurait jamais cru ça d'elle. C'est pas la meilleure excuse du monde, mais c'est la seule qu'on ait. T'inquiète pas, c'est ce que Lisandre et Rosa m'avaient dit. Je ferai ce que tu veux pour me racheter. Mais arrête de traîner vers Nathaniel. Ce n'est pas la peine. Tu nous en veux pas alors? Parce que moi, quand je pense que je t'ai laissée toute seule alors que tu es si gentille, je m'en veux beaucoup. En plus, tu as eu une heure de colle pour rien. Non, pas du tout. J'ai même cru que vous m'en vouliez encore. J'ai été vraiment triste jusqu'à il y a 5 minutes. Vraiment? Non, Mia. Elle a lâché son carton à dessin et m'a serré dans ses bras. C'était la première fois que je voyais Violette prendre les devants. Nous devrions filer avant que M. Farès n'arrive. À demain, Mia. Bon courage pour ta retenue. Merci, à plus tard. Tout le monde est parti en me disant au revoir. M. Farès est venu quelques minutes après.
et j'ai dû faire un devoir supplémentaire. Mais après la visite surprise de tout le monde, ça n'a pas été pénible du tout. Tout est vraiment rentré dans l'ordre. Terminer l'épisode. Illustrations, j'en ai eu beaucoup, elles étaient toutes cool. La tenue est pas mal. Le moment avec ton crush, j'en ai pas eu tant que ça. Mais j'ai bien aimé la discussion qu'on a eue vers le parc. Et quand il s'est excusé de nous avoir laissé aussi au début, les performances du jeu. Voilà. On a terminé cet épisode. C'était pas trop tôt. Hein. Fallait vraiment que Debra dégage et qu'on fasse vraiment exploser la vérité. Parce que franchement, le fait que tout le monde nous en veuille et nous évite, c'était vraiment barbant à la longue. Du coup, on a terminé. Le prochain épisode, ça sera l'épisode 18, SOS Lapin. J'en ai 2-3 souvenirs vite fait, je crois. Oui, bref. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bye!